Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez une bonne après-midi. Alors comme je vous ai promis, j'allais demander à la personne si je pouvais faire un ou deux tutos de sa chaîne. Elle m'a dit oui, bien sûr. Alors c'est Soleil Scrap. Alors je voulais marquer Soleil avec un petit tiré en bas et Scrap. Voilà, qui s'appelle Léa, si je me trompe pas. Alors je l'ai contacté. Alors on va faire ce beau petit bijou. Alors moi j'ai pas tout au Koumel, hein, bien sûr. Alors il nous faudra des perles. Moi j'ai mis des petites breloques. J'ai mis, si ça veut bien se tourner, un petit cœur et une lune avec une étoile. Il nous faudra des perles, du fil. Si vous voulez mettre des breloques, vous pouvez. Il nous faudra des petits anneaux comme ceci pour attacher et un petit crochet pour accrocher. Alors j'ai déjà fait dans du rose, dans du bleu et la couleur rose. Ça c'est où j'accroche mes petits bijoux. Voilà, dans le rose. Et le rose, j'ai mis une breloque, je sais pas trop quoi, avec un petit cœur. Mince. Ça fait un genre de lune aussi, avec une couronne dessus et puis des ailes. Voilà, dans la couleur rose. Alors, je vais vous dire tout ce qu'on a besoin. On aura besoin de pinces pour accrocher, pour les l'anneau et l'attache et les breloques. Il nous faudra une pince à couper. Moi j'ai pris une petite pince comme ça et une pince pour arrondir. C'est pas celle-là qu'il me fallait, c'est l'autre pince, je pense. Alors moi ça vient de mon mari, hein. C'est pas à moi. Je sais plus si j'en ai une autre. Non, mais c'est ça. À la base c'est une pince bien ronde, mais moi j'ai pas. Alors il nous faudra une chaîne, la chaîne que vous souhaitez, peu importe. Moi je vais prendre cette chaîne là. Il nous faudra des petits crochets et une attache. Voilà. Alors moi je vais prendre des petites perles comme ceci pour mettre au milieu parce qu'elle met des fleurs, mais je les ai commandées. Mais malheureusement je les ai pas encore eues. Ça fait qu'une semaine, alors à peine une semaine. Alors moi j'ai trouvé des petites perles comme ça que j'avais depuis très longtemps. Ça je vais le prendre pour moi. Il nous faudra des petites... moi c'est des tout petits anneaux pour accrocher mes petites breloques. Tout petit. Une épingle pour vous faire montrer qu'est-ce que ça sert en fait. Et comme elle a fait elle, c'est vraiment pas mal. C'est une petite... c'est pas une aiguille, hein. En fait, elle a pris du fil. Moi, j'ai pris du fil comme ceci. Et qu'on vient le plier en deux pour passer le fil. Il nous faudra des perles. Moi, je vais reprendre les mêmes perles. Ceux-là qui venaient de Action, parce que j'ai pas d'autres perles aussi grosses. Faut que je recommande. Il nous faudra, bien sûr, du fil à breloques. Vous voyez le fil pour faire des points de croix et tout. Qu'on trouve aussi à Action. J'ai payé 1,99 €, je crois. Un truc comme ça. Bon, c'est parti. J'en ai pas besoin. Et pour les personnes qui souhaitent... Ah, si j'arrive à la voir. Je me sers des tiroirs que ma soeur m'a offert. Il nous faudra des breloques. Que j'avais sorti le paquet tout à l'heure. C'est pas celui-là que je veux. Je les ai mis où? Ah, là. Je vais prendre dans la couleur noire et or. Ça, je vais le ranger. Voilà. Il nous faudra tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. Après, si vous voulez, moi là, celui-là, j'ai mis du... j'ai mis du fil comme ceci en fer. On va dire assez costaud. Mais je trouve pas ça pratique. Alors sur celui-là, j'ai mis du fil en fait à coude. Bleu. Dans la couleur du fil.
du fil à coudre en fait. Comme ceci. Voilà. On va repartir sur une couleur. On va les mettre là, je sais pas. Les mettre là pour que vous les voyez. Je voulais faire un mélange dans le bleu et le rose. Mais je suis pas sûre. Alors, je vais plutôt repartir dans la couleur rose. Je vais prendre le plus foncé là. Après, si vous voulez aller voir son tuto, elle explique bien aussi. Ça, si j'ai réussi, c'est qu'elle a bien expliqué. Voilà, cette couleur là. Ah oui, il nous faudra aussi... il est où? Là, je l'ai mis dedans. Bah, moi, j'ai pris un morceau de calendrier de l'Avent. Bah, un calendrier. Calendrier de l'Avent. Je suis encore dans les calendriers de l'Avent. Qui mesure 7 cm de hauteur. Et puis là, peu importe la largeur. Mais le mien, il fait... j'ai fait 5. 5 sur 7. Au moins, c'est pas du carton et ça se déplie pas en fait. Ça se plie pas. Donc, j'ai pris un morceau de calendrier. Là, c'est costaud. Alors, tout d'abord, on va commencer par le pompon. Et j'ai pris le rose un peu plus foncé que celui-là. Là, vraiment très peu. Hein. Donc, faut bien. Alors, elle a fait 40 tours et moi, j'en fais 35. Il faut 35 de tours de bobine pour faire le pompon. Et il faut laisser un morceau dépasser. Et on tient. Et on en fait 30. J'en fais 35 moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on vient couper. Pareil, un peu plus grand que le carton. Voilà. Moi, je fais ça tout de suite. Il faut une bande de 35 cm. Pareil, dans la même couleur du fil. Et en fait, c'est pour mettre tout en haut. Pas où il y a les deux petites ficelles, mais tout en haut. Alors moi, je le passe tout de suite dedans. Là, je passe ma pince vraiment en dessous du fil. Voir si... Après, on peut regarder si on a tout pris. Je pince mon fil dans la petite pince. Et je tire. Et il faut le fil, peu importe du quel côté que vous souhaitez, c'est pas grave. Il faut un côté plus petit que l'autre. Parce que comme celui-là, il est petit à la place de celui-là. Celui-là, il faut le laisser bien grand. Et je vais faire un petit nœud, vite fait. Voilà. Juste un petit nœud. Et après, je l'enlève du carton. Ça, on n'en a plus besoin. On peut le ranger. Et on vient serrer. Et c'est de là qu'on refait le deuxième nœud. 2 à 3 nœuds. Moi, j'en fais 3 pour être sûr. Et on serre bien. Voilà, tout d'abord. Là, la pince, elle va nous servir à tenir ce morceau-là. Ça, c'est bien pratique. Au moins, on ne la perd pas. Parce que comme on a deux fils qui dépassent, celui-là, il va nous servir pour après. Alors, on vient prendre ce fil-là, le plus grand. Et c'est de là qu'on vient prendre la petite aiguille que je ne sais pas où j'ai mis. Comme d'habitude. Ah, elle est là. La petite aiguille, en fait, on vient prendre un petit morceau de ça, on le plie en deux. Et ça nous fait une aiguille. Vous voyez?
en grand. Peu importe la taille, hein, moi il mesure 5 cm. Et en fait, on vient passer notre fil entre l'aiguille. Et on pince. Et on vient chercher nos perles. Alors, je vais faire... comme là, j'ai mis du gris, du rose clair et du rose foncé. Je vais mettre du blanc. Perle blanche, là. Moi, j'en mets 4. Oui, c'est ça, 4. Je vais mettre du bleu gris. Une couleur blanche. Rose foncé. Et je crois que je vais remettre... j'ai envie de faire comme ceci et remettre une pierre grise. Ça fait assez joli, non? Ah, vous voyez pas. Couleur comme ceci. Ça change. Pour pas faire la même. Voilà. Et je viens chercher les petits anneaux, les petits perles, enfin genre de anneaux, on va dire. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et si vous avez des autres fleurs et tout, vous prenez. Mais moi j'ai pas. Je les ai commandés, ils vont arriver. Je vais en préparer un peu plus. Pour le moment, c'est tout simple. Hein. Voilà. Alors, on prend notre aiguille. Et tout d'abord, on vient passer une petite perle de ce que vous avez choisi. Parce que j'ai essayé avec des perles et je trouvais pas que c'était joli. Je vais prendre une grosse perle. Vous voyez, je tiens toujours le fil parce que sinon l'aiguille, en fait, elle se sauve. L'aiguille qu'on a inventée. On va remettre une petite perle jaune. Une blanche, une grosse. Je remets une jaune. Une rose. Et la grise. Et on remet une petite jaune pour le bout. Il y a une perle dedans. Ça me donne ceci pour le moment. C'est très joli aussi la couleur, j'adore. Maintenant, on vient prendre les anneaux. Alors, comme celui-là, en fait, j'en ai mis deux anneaux. Mais comme j'en ai plus, là, il y a 2 anneaux. Comme j'en ai plus des petits comme ça, là, j'en ai mis une assez grosse. Ça vient de... Enfin, ça vient des perles là, en fait. De ces perles. Alors, je vais prendre un anneau. Je le passe dans l'aiguille. Et maintenant, c'est pas si compliqué non plus. En fait, l'anneau, on le laisse de côté. Et on vient passer l'aiguille et le fil tout le long des perles jusqu'en bas. Sans l'anneau. L'anneau, on ne touche pas. On le laisse. Voilà. Il faut pas abîmer le fil. Alors, je vais enlever l'aiguille. Parce que je suis en train d'abîmer mon fil. Là, je remets l'aiguille. Et je repasse jusqu'au bout. Jusque la dernière. Vous voyez bien. Je fais
encore. En fait, mon fil, il s'en mêle avec les autres, l'autre fil. C'est pas évident. Et maintenant, là, je remets mon aiguille. Pour pas perdre mon fil. Et on vient tirer. On tire jusque l'anneau est bien mis. Maintenant, on peut enlever l'aiguille. Et on vient prendre le fil où on a mis la pince. Là, on essaie de retrouver bien le milieu. Alors, voilà, le milieu. Et on vient faire un nœud en fait entre les deux fils. Et on vient serrer. On refait un nœud en fait à l'intérieur. Et on serre. On essaie de bien mettre. On regarde bien si c'est bien serré, bien sûr, parce que moi je vois que c'est pas bien serré. Faut pas que les perles ils bougent. Et on va faire 2 à 3 nœuds, pareil, comme vous le sentez. Moi j'en fais 3 aussi. Voilà, et on serre. Voilà. Ça nous donne ceci. Maintenant, on peut faire tout de suite le pompon ou mettre le bijou. On va faire tout de suite le pompon, moi ça sera fait. On essaie de bien mettre que c'est bien tordu. Bien prendre, ou vous pouvez prendre du fil de cette couleur. Et moi je préfère du fil à coudre. Je vais venir prendre du rose. Celui-ci ou celui-ci. Oh non, il peut fausser. Et on va venir faire la petite boucle là, la petite boule. Alors on tient son fil comme ceci. Sinon vous pouvez faire une boucle en fait, mais moi j'arrive pas. Bah j'ai jamais essayé encore. Je vais faire comme ça. Bah la taille que vous souhaitez. Mon fil, je le tiens avec mes doigts et on vient tourner les tours que vous souhaitez. Attendez, je vais recommencer parce que c'était mal mis. Je suis pas dans le centre. Alors, je vais me battre avec mon fil. Alors, on tient bien le fil. On laisse un bon bout parce qu'on va faire un nœud après. Et on vient en faire plusieurs, autant que vous voulez. J'aime bien quand on voit bien la couleur. Puis quand vous voyez que c'est bon, j'en ai fait un peu de trop, je trouve. Bon, on vient couper. Hop. Et on vient faire un petit nœud. Voilà. J'en ai fait 3 et on vient couper
au bord. Et on a notre petite boule. Voilà, ça nous donne ceci. Là, on va venir couper le pompon avec des bons ciseaux. Mais moi, j'en ai pas. Alors, je vais faire avec mon grand ciseau. Et on vient couper. Je regarde si tout bien est coupé. Logiquement, j'ai tout bien coupé. Moi, j'essaie de bien tout mettre avec mes doigts bien droits. Et on vient couper pour que ça soit droit. Ah, essayer de trouver un bon ciseau. Ouais, c'est celui qui va un peu mieux. Faut que je me rachète des ciseaux qui coupent bien. Et on rechange de sens pour que ça soit bien, comme là on n'a pas bien coupé. On retourne. On recoupe un petit peu. Alors j'ai mis sur pause, il y avait mon compagnon qui m'a parlé. J'espère qu'on n'a pas entendu sa voix. Bon voilà, on a fini le pompon. Et maintenant on va faire le petit bijou. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Les personnes qui souhaitent acheter ces breloques, j'ai fait un tuto, je crois, une vidéo, le haul de Alix. Et je crois que j'ai mis le lien pour les retrouver. Alors je vais mettre l'étoile là. Je pense que je vais mettre ça en plus. Le petit triangle. À la place de un petit cœur. Voilà. Attendez, je vais regarder ce que j'ai. Une petite breloque. J'ai sur du calendrier de Marion. Quelle couleur encore, un petit cœur. J'essaie de trouver les petits cœurs, ils sont super jolis. Mais il me reste que dans du orange et du vert, ça va pas suivre. Sinon, j'ai quoi en d'autre en breloque? Oui, je dois vous mettre ça avec. Pas du noir, mais une autre couleur blanche. Une petite couronne. Voilà. Ça, je vais pas le mettre. Et c'est là qu'il nous faut notre petite chaîne. Alors, il ne nous faut pas un grand morceau. Hein. Moi, j'ai vraiment pris un petit morceau. On prend 4 à 5 boucles. Je vais en prendre 5 parce que là, j'ai pris trop et je trouve que c'est pas assez, ça tombe pas assez en fait. Alors. Une. On va couper à la 6e, 7e. Il est monté. Voilà, ça nous donne ceci. Vraiment une toute petite chaîne. Vraiment petit. Hein. On va venir prendre les petits anneaux que moi je mets sur un morceau de papier. Moi, parce que comme les anneaux sont vraiment tout petits, faut pas les perdre. Je les mets sur ça. C'est rose gold. Et c'est de là qu'on a besoin des pinces. Moi je prends les deux là. Qu'on va venir
écarter. Comment j'ai fait? Je regarde comment j'ai fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, celui-là, déjà on peut mettre l'anneau là. On va le mettre sur une breloque. On va pas le refermer tout de suite. J'ai oublié de... Ouais, tant pis, on va le faire après. Il nous faut un grand anneau. Ou un deuxième anneau comme ça. On va prendre le même. Je vais sortir tout de suite le petit crochet pour après. Et en fait, on va revenir le mettre par au-dessus pour accrocher notre chaîne. Mais non, je pense que ça sera trop gros. Ce que je vais faire, c'est mettre... vous voyez, on prend celui-là de tout en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Et l'anneau qu'on vient de ouvrir, on va venir passer dedans. Ça sera mieux avec les anneaux que j'ai commandé. Et on vient passer dans le gros anneau là et on vient resserrer tout ça. Je sais pas si j'avais attaché. Faut que je trouve un gros anneau pour attacher ça après. Et on refait. Notre petite chaîne, elle est attachée. Je sais plus si j'ai encore des gros anneaux. Oui, je pense. Pour attacher le fermoir. Alors maintenant, on vient reprendre un petit anneau. Les anneaux, alors ils mesurent, pour ceux-là qui veulent les millimètres, c'est vraiment tout petit. 3, on va dire 3 mm. On vient ouvrir celui-ci. On vient passer notre petite breloque. On vient le mettre sur la chaîne. Alors moi je le mets, peu importe la hauteur. On va dire dans le deuxième anneau. Et on vient refermer tout ça. Sans le... La première breloque est accrochée. Voilà. On vient reprendre un petit anneau. Franchement, c'est une bonne astuce qu'elle a eu Soleil Scrap. Et celui-là, je vais l'attacher au dernier de la chaîne. Tout en haut, je vais l'attacher. On confirme. Voilà. Notre petit bijou est fait. S'il veut se mettre en endroit. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver un gros anneau pour celui-là, mais j'en ai presque plus. Ah, s'il m'en reste. Vous voyez, un peu plus grand. Qui mesure peut-être un... Ouais. 7 à 8 mm. Pareil, on vient l'ouvrir. Il est dur ouvert le mien. On vient mettre le petit crochet. Et vous voyez sur le premier anneau qu'on a mis, on vient l'accrocher dessus. Et on vient refermer tout ça. Après, vous pouvez mettre plus de breloques si vous voulez. J'en mets 2, il y en a bien assez, je trouve. Et voilà.
notre petit bijou est fini. Je vais ranger tout de suite les anneaux avant que je fais une petite bêtise. Ça je range, ça je range. Ça me sert bien pour ranger tout ça. C'est pratique. Les cadeaux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Je vais ranger tout ça. La pince, c'est pareil, je la remets dans mon petit dans mon petite boîte avec la petite épingle. Ça, c'est pareil, les petites perles. Et ça, pareil. Et puis, j'ai tout rangé, je pense. Bon, voilà. Je vais mettre sur une feuille pour que vous voyez mieux. Voilà. Notre bijou est terminé, je pense. Oui. J'ai pas oublié, hein. J'ai rien oublié. Voilà. Moi, je l'attache sur le petit cœur que ma fille, elle m'a offert. C'est pour le moment, hein. Parce que comme j'ai pas de gros anneaux comme ça, je l'attache dessus. Hop, je mets les trois. Je vais vous faire montrer les différents de couleurs des roses. Voilà, les deux roses que j'ai fait. Super joli, j'adore. Ça, je vais en faire pas mal, mais il faut que je rachète des perles. Malheureusement, je suis dégoûtée, j'ai pas acheté les perles de Action qu'ils vendaient il y a un temps. C'est pas grave, je vais en commander. Voilà, deux roses et un bleu. Ça fait bijoux d'enfant, je trouve. Cela. Mais celui qu'elle a fait, non, ça fait plus ça fait plus adulte, ça fait pas enfant. Moi, ça fait plus enfantin, en fait. Ça fait bébé. Voilà, pour ce beau tuto. J'adore. Je kiffe. Hop. Bon, voilà pour le beau tuto que je vous ai présenté. Avec les perles de Action. Parce que je savais pas quoi en faire. Et ça tombe bien. J'ai réussi à trouver un beau tuto avec ça. Après, on avait les petites perles de Action, mais ça, faut que je refais un autre bijou avec vous. Pour ce, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Bisous, bisous, à bientôt.